Ben voilà, bonsoir amis du coupe-chou. Donc aujourd'hui, rasage test de deux lames que j'ai ici affilées dernièrement. Rasage nippon, parce que c'est deux lames japonaises, en tout cas de style japonais. Donc d'abord voilà, Takigawa. Voilà, pour lire à l'envers. Donc que Karim m'avait confié, c'est une lame un carré vidé. C'est une lame assez lourde. Voilà. Et alors, un Western Kamisori. On voit encore vaguement un marquage. C'est un E ou un F, je ne sais pas vraiment. M77, enfin 77 pour les Français. Mais on le voit presque. Ouais, peut-être qu'avec le jeu de lumière, vous le voyez un peu là. Mais c'est presque illisible, hein, c'est effacé. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme marque. Donc voilà, avec son Kamisori, avec son biseau asymétrique. Voilà, donc ça c'est ma première avec un Kamisori. Enfin, même si c'est un western, ça reste quand même un Kamisori. Autant pour le rasage que pour l'affilage, hein. J'en avais jamais affûté ni affilé avant. Et je me suis jamais rasé avec. Donc on va voir ce que ça donne. Alors pour la mousse. Ça, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais pour moi c'est une première aussi. Merci Karim aussi, parce que c'est lui qui me l'a cédé, hein, le Père Lucien savon du barbier, à l'huile essentielle de cade. C'est vrai qu'au pif il est terrible, hein. Je l'ai laissé sécher ici pratiquement 15 jours dans ma salle de bain, ça embaume toute la pièce. C'est vraiment agréable comme odeur. Voilà, on remouille un petit peu. Évidemment, pour aller avec le Père Lulu, on prend le blaireau du Père Lulu. J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur ce savon. On va voir ce que ça vaut. Là, on voit que ça mousse assez rapidement. Enfin, moi, je ne suis pas du genre économe en savon, hein. Si c'est pour commencer à gratter là-dessus, où est le plaisir, hein. Voilà. C'est vraiment une odeur d'huile essentielle. Très 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 boisée, c'est chouette, vraiment. La mousse ne se fait pas attendre. Ah, évidemment, les perluciens, il faut peut-être les travailler un peu plus, comme ça a déjà été dit. Mais c'est quand même des savons qui donnent une bonne mousse, hein, tous. Aussi bien les classiques que les gammes un peu plus premium. Bon, c'est sûr que si vous voulez une mousse instantanée, il faut prendre tabac ou alors du stick Arco, hein, qui mousse tout de suite aussi. Ils sont des bons savons en soi, hein, j'aime bien aussi, mais c'est un peu plus chimique, on va dire. Voilà. Ça tient quand même sur le doigt, hein. Donc ça fait une belle chantilly.
Donc, on va tester le petit Kamisori pour commencer. Donc le Kamisori, il a deux côtés différents qui portent des noms japonais que j'ai oubliés. Il y a le Umute, je crois, et l'autre, je ne sais plus. Enfin bref, de toute façon, je vais pas dire des bêtises. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une lame qui est faite pour, non pas pour se raser soi-même, en théorie, mais pour être rasée par quelqu'un d'autre. Ça c'est le côté historique un petit peu, hein. C'est un peu plus traditionnel chez eux. Mais c'est vrai que quand on voit la lame, on a tendance à se dire que c'est plus pour se faire raser par quelqu'un que par soi-même. On va voir ce que ça donne. Bah, ça passe à travers la barbe de 3 jours. Donc là, je l'utilise avec ma main gauche, en le tenant donc, comme on peut le voir, avec le côté incurvé vers l'intérieur, hein, donc le côté courbé vers moi. Je n'ai aucune idée si on peut s'en servir comme d'un coupe-chou classique ou s'il faut absolument, à mon avis on peut, mais est-ce qu'il faut absolument garder ce côté incurvé de l'autre côté aussi, ça je ne sais pas, j'ai pas franchement d'expérience avec ça. Bon, ici c'est un western Kamisori, allez, je vais pas dire en fer blanc, mais on voit bien que c'est pas non plus un haut de gamme, mais ça reste franchement bien. Je serais curieux d'une fois essayer un Iwasaki. Iwasaki qui est la Rolls-Royce du Kamisori. Ça se vérifie au prix d'achat d'ailleurs. Par contre, c'est assez léger hein, comme lame. Donc, qui aime bien les lames lourdes. Pas mal. Mais encore une fois, un peu léger. Maintenant, peut-être que justement, un Iwasaki qui lui a comment, a le manche complet métallique qui est peut-être plus lourd aussi. Ça, je ne sais pas. J'en ai déjà manipulé un comme ça, mais je ne me suis jamais rasé avec. L'autre moitié, Takigawa, lui est nettement plus lourd. Ça me convient déjà mieux, rien qu'au au poids de la lame. Ah oui, donc le Kamisori, il a reçu, enfin ils ont tous les deux reçu les pierres synthétiques Skerper bon, pour leur remettre le biseau à neuf. Et le Kamisori, directement après la 5000, je l'ai passé sur une japonaise, hein, sur Nakayama, avec une progression Nagura. Donc avec les 3 Nagura à la suite. Et celui-ci, que je dise pas de bêtises, celui-ci, je l'ai travaillé sur coticule, après les synthétiques, donc le coticule, et puis alors après sur une Aiwatani, qui est aussi une pierre japonaise, mais un peu moins dure que la Nakayama, et après la Nakayama qui est plus dure, donc en finition. Voilà. Donc celui-là, il n'a pas eu la progression avec les Asano Nagura.
Celui-ci il rase, mais il n'a pas une coupe suffisamment franche à mon goût, surtout pour une lame plane. Donc celui-là c'est, hop, terminus. Recalé à l'examen, il va repasser en clinique et je ne termine pas avec. Je ne le renvoie certainement pas chez son propriétaire dans cet état-là. Enfin, dans cet état-là, ça rase, hein, mais c'est pas... c'est pas 100%, quoi. On va dire qu'il a plus une mention bien qu'une mention très bien ou grande 10, quoi. Comme quoi, l'affûtage et l'affilage, c'est pas une notion certaine. Donc lui, je vais le reprendre au stade du cuticule. Et après, oups, j'ai perdu un morceau. Et après, il va recevoir une autre combinaison japonaise. Bah c'est rien, on va finir avec le petit Kamisori, comme ça on va voir si oui ou non on peut s'en servir en tant qu'ambidextre. Voilà, donc là forcément la lame est retournée par rapport à tout à l'heure, et ça a l'air de glisser tout seul. Même si une fois de plus son faible poids ne me convient pas beaucoup, pas du tout même. C'est beaucoup trop léger à mon goût, mais ça c'est une question de goût personnel, mais ça rase en attendant. Oui, j'ai encore lu sur le forum un rasage traditionnel, je ne sais plus qui demandait un petit peu comment faire pour les joues à contresens. Enfin, je l'avais écrit, mais je rappelle, hein, pas ça c'est mon truc. Moi je tends la peau en dessous avec le pouce, je pose ma main sur l'autre main, gonfler la joue. Et ça monte tout seul. Juste faire attention à son oreille. Et on suit la montée comme ça, en posant juste sur la jointure de l'index, ça va très bien. Et voilà. Parce que sinon, si on travaille comme ça, on a moins de précision, on n'est pas stable au niveau de la main. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu plus fermer l'angle quand on est... Ouais, quand on est à contresens, c'est vraiment ça. Donc là,
La lame fait ça si on veut, hein, le côté incurvé est comme ça. Donc il faut un peu plus fermer l'angle pour ramener le biseau vers la peau. Bon, sinon c'est nickel. Peut-être mettre un petit peu plus d'eau avec ce savon là la prochaine fois parce qu'il a un peu tendance à sécher. À mon avis j'étais un peu radin en eau. Et la même chose, hein. Le pouce tend en dessous, la main est posée et on remonte sans décoller les mains. Ça va, c'est pas trop mal pour une première. C'est quand même une prise en main un peu différente. Enfin, personnellement, de prime abord, je suis pas fan. Moi, je préfère le coupe-chou classique. Mais bon, pour une fois, c'est une question de goût, hein. Maintenant, il faudrait peut-être que j'essaye un vrai Kamidori et pas un western. Avec une lame un peu plus pesante, un peu plus lourde. Je sais pas, à voir. En tout cas, celui-là, il rase bien. Ça va. Y a pas de souci. Bah oui, d'ailleurs, deux passes en fait. J'ai même pas fait de retouche. Ouais, franchement. Allez, je vais pas dire que c'est un BBS 100%, mais c'est plus que convenable. Comme en plus, moi j'ai une très sale peau pour ça, j'ai une peau très sensible. Donc je suis le Kobe idéal, hein. S'il y a une lame qui arrache un peu, je ne la supporte pas. D'ailleurs, on va sortir le petit test.
picotement. Celui-là, il est bon. Voilà, donc notre ami Takigawa, qui m'échappe des mains, notre ami Takigawa, lui, il va repasser dans les mains du docteur. Voilà. Sur ce, bonne soirée et à bientôt.